come here for a second. Get comfortable, get a drink, you're in the right place. This is that space where we talk about the real stuff. The thoughts you don't say out loud, the things you only tell your homegirls or your homeboys. This is Say It With Your Chest, the podcast. Okay guys, we finally here. Bienvenue dans un nouvel épisode de Say It With Your Chest, the podcast. Nous sommes enfin de retour. Un podcast où on parle des choses vraies. Un podcast où nous allons parler des choses sans tabou, sans jugement. Ici, c'est un safe space et moi, je m'appelle Mouvana, votre hôtesse. Aujourd'hui, j'ouvre un tout nouveau chapitre avec une personne que j'admire beaucoup. Une personne que j'ai beaucoup regardée aussi sur YouTube. Elle a commencé sur YouTube et elle a commencé en tant que créatrice de contenu. Avec sa créativité, son honnêteté et son courage, elle a construit une vraie communauté. Des gens qui la suivaient non seulement pour ce qu'elle faisait, mais surtout pour qui elle est. Aujourd'hui, elle n'est plus sur YouTube, malheureusement, parce que normalement, c'est ma collègue. Mais elle continue d'évoluer, d'apprendre et de vivre à son rythme, de se reposer quand il faut et surtout de rester fidèle à elle-même. Et c'est exactement cette personne-là que j'avais besoin pour mon podcast. Je vous présente donc aujourd'hui MTBO qui s'appelle Ordila. Girl, how you doing? Girl, oh my god, the intro, guys. I was on the verge of a tear, but ouais, on est là. Salut tout le monde. Je m'appelle Ordila. Je suis trop contente que tu es là. Franchement, je suis trop contente de t'avoir pris en tant que mon premier guest. Déjà, first of all, are you good? I'm so good. T'es à l'aise? I'm Tu so sens happy. bien? Do you feel safe here? I feel so safe. Est-ce que tu as envie de boire quelque chose? Parce que nous avons préparé des petites boissons pour bien parler, pour bien discuter. À propos des boissons, je vais déjà t'expliquer. Donc, nous avons notre sponsor, Benedou's Kitchen, qui nous prépare à chaque épisode une petite boisson. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc 12 Star Martini by Benedou's Kitchen. Une boisson qu'on peut comparer un peu à un Porn Star Martini. Franchement, j'aime beaucoup la boisson et je sais que c'est ta boisson préférée. Girl. Je sais que c'est ta boisson C'est trop préférée. ma boisson En tout cas, préférée. je sais pas si ici, il y a de l'alcool, mais l'autre, c'est un JP Chéni Ice Rosé. Donc, si tu as envie d'avoir un peu d'alcool, Perfect. because girl. here we don't judge. Like, if you want to drink some, just drink some. If you want to get tipsy, get Yes. tipsy. Mais en tout cas, profitons. Cheers, girly. Cheers. Thank you. C'est très bon. Very nice. Wow. Donc déjà, premièrement, depuis que tu nous as quittés sur YouTube, tu veux plus revenir. Genre, depuis t'es là, tu poses des vlogs sur TikTok, je vois parfois. Pourquoi t'as arrêté? Déjà, my God. la question que tout le monde se pose. La question qui revient souvent. En fait, la question, je sais même pas comment je vais la répondre en vrai de vrai. YouTube, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé faire pendant plusieurs années. C'était un peu un escape pour moi. Ouais. C'était un outil de créativité que je pouvais montrer en fait ce que j'aimais bien faire. Ouais. Pourquoi j'ai arrêté? Tout simplement parce que je trouvais que je ne savais plus quoi montrer sur YouTube. I get you. Vous voyez? Ouais, Je ne savais plus ouais. quoi montrer. En fait, pour moi, YouTube, c'était... J'aimais bien venir do my hauls, do my get ready with me, talk with Like, my be girls. yourself. Be myself. Like, I'm a girl. I like doing girly things. Mhm. Donc, j'aimais bien montrer, en fait, ce côté-là, le maquillage, les cheveux. Mais en fait, à un moment donné, je me disais, en fait, c'était l'arrivée de TikTok. Quand l'arrivée de TikTok, il est venu, je me suis dit, mais en fait, je vais proposer quoi? Ouais. Because I like the vlogs are nice, but je vous avoue que ma vie, elle n'est pas si... Intéressante, genre. que ça, vous voyez? Parce que la différence que vous oubliez aussi, c'est que moi, en fait, YouTube, je le fais en part-time. Ouais. I'm a student. Genre, l'époque où j'ai commencé, j'avais 14 ans, j'étais une gamine. Ouais, t'étais jeune. Hein. Genre, tout ce que je devais faire pour aller... Ce que je faisais, c'est genre, je mets ma caméra, je fais mes vidéos de maquillage et je suis contente. Ouais. Mais en fait, j'avais ce truc de je sais plus quoi montrer sur YouTube et je me suis dit, je vais prendre un long pause. Mais là, ça fait déjà presque 2 ans, je pense. Ouais, parce que déjà, comment t'expliquer? Moi, je te regardais depuis, avant même de commencer YouTube, genre, je te regardais. Yeah. Ce qui est fou, parce que aujourd'hui, genre, on se connaît comme ça. Carrément, limite, on est presque famille, genre. Mais genre, c'est fou parce que j'aimais beaucoup ce que tu faisais, ce que tu proposais, et c'était différent des autres parce qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient commencé YouTube dans ta période. T'as commencé jeune déjà, t'as commencé jeune, donc je peux comprendre qu'à un certain moment, t'avais plus envie parce que tu te dis, ok, j'ai déjà fait les cheveux, j'ai déjà fait make-up, j'ai déjà fait les voyages, etc., etc. Genre, qu'est-ce que je vais proposer en plus? C'est ça. Surtout dans le monde d'aujourd'hui, avec TikTok, les gens n'arrivent plus à regarder des vidéos pendant longtemps. Ça va très Et vite. je pense que c'est ça aussi qui m'a refroidi, on va dire, qui m'a refroidi en étant youtubeuse. Parce que moi, je viens, je pars, je viens, je pars.
Genre moi, je suis pas... I wasn't consistent like you was. No. Ce qui est triste parce que my content is... Je comprends d'où tu viens parce que parfois moi aussi, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi poster. En vrai. Je te comprends et je pense que c'est une question que beaucoup de personnes se posaient parce que t'es partie comme ça, sans explication. Non, non, non. C'est T'es pas partie- vrai. Moi, je suis désolée. L'explication qu'elle a donnée là, c'était pas C'est une pas vraie explication. vrai, les filles. En mode, ouais, non, j'ai plus le temps. D'abord, c'était j'ai examen. Après, c'était, oh non, je vais revenir. Après, c'était, oh, je ne sais pas. Après, Ouais. on l'a plus entendu. Même les photos, tu postes plus. Je te jure. C'est triste. It was a hard year for me. Je pense que j'ai arrêté en 2023. Ouais. En fait, je sais pas, c'était juste... J'avais plus de créativité, j'avais plus la force. Mhm. Because I was the girl, like, je sors, je prends mes photos, je fais mes vidéos après les cours. Enfin, j'étais très, très motivée, mais en fait, cette motivation, elle était partie. Ouais. Et je me suis dit, bon, au lieu de foutre la merde sur YouTube ou mettre des vidéos que je sais que c'est pas qualitatif, Ouais. j'arrête, c'est mieux. Je vois aussi, tu fais des vidéos TikTok. T'aimes bien faire des vidéos TikTok, des petits vlogs, ou parfois tu montrais tes outfits. Tu penses que là, aujourd'hui, genre, c'est plus ton vibe, genre, de faire des mini-vidéos, on va dire, au lieu de faire des longues vidéos? En fait, quand je poste des vidéos sur TikTok, c'est ce que j'aime, c'est en fait, je montre ce que j'aime faire. Ouais. Donc, quand je fais des photos ou des vidéos TikTok, genre des petits vlogs, go get a maintenance with me, genre go get my hair done with me, genre des trucs que j'aime trop faire. Et c'est des petites vidéos qui font que, ok, certes, c'est pas personal ou je montre pas vraiment ma personnalité like that. Mais en fait, je sais que j'aime bien faire et j'aime bien montrer ce que j'aime. Mais en fait, je pense que oui, c'est plutôt plus mon vibe maintenant. J'essaye de faire des TikTok aussi. Ouais. Des TikTok vlogs, machin, quand je pars en vacances et tout. Ouais. Mais, Ils sont bien en plus, hein. J'aime bien. Merci. Genre, j'aime bien faire ça, mais à part ça, je sais pas si je serais cette TikTokeuse qui va mettre sa caméra et commence à parler devant. Ouais. Ah ouais, les filles, vous savez, c'est passé ça, 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 ça. Je suis pas comme ça. Je pense que peut-être la façon dont certaines personnes utilisent TikTok, c'est pas ton vibe. Toi, t'es plus dans le... On va pas dire dans le retrait, mais genre en mode... Tu postes ce que tu peux poster quand tu fais quelque chose d'intéressant. Exactement. Genre quand tu sors, ou quand tu fais tes ongles, ou quand tu fais tes cheveux. Genre quand tu vas en voyage, tu te prépares. Par exemple, ce que j'avais bien aimé, c'était like the series quand tu étais partie en Istanbul. C'était non, pas Albanie. Istanbul. Albanie. Yeah. J'avais beaucoup aimé. Ouais. Parce qu'on te voyait dans un autre air. Tu vois ce que je veux dire? It was, Genre, most of the time, it was like corporate girly. Yeah, very corporate. Very corporate, very work, but like, cette fois-ci, on t'a vu dans un air où t'étais plus à l'aise. Et je pense que ça aussi, les gens, ils ont beaucoup aimé. Pourquoi? Parce que ça nous rappelait, en fait, YouTube. Exactement. Ça nous rappelait YouTube. Et moi, j'avais Exactement. beaucoup aimé, franchement, j'avais beaucoup aimé. J'ai remarqué aussi que t'es plus dans le soft life. Oh, girl. You're really like a soft girly. Like, you're not really like... Genre, j'aime bien ton vibe. Genre, quand on te voit, ça se voit, t'es en paix. Genre en mode, t'aimes bien prendre soin de toi, t'aimes bien faire tes cheveux, tes ongles et tout, etc., etc. Let's talk about maintenance. How do you feel about us ladies getting our maintenance? Parce que moi, je sais que, bref, les hommes, ils aiment beaucoup se plaindre qu'on coûte cher. How do you feel about maintenance, like feminine maintenance? Moi, j'aime trop cette question parce que j'aime trop parler de ça. Moi, en fait, pour moi, une femme, c'est la différence. Parce que quand vous m'avez connue, I was 14 years old. I was not a lady, I was a little girl. Tu vois? I was a girl. Je faisais pas mes ongles, je faisais pas beaucoup mes cheveux. Ou quand j'avais des cheveux, c'était des tresses, ou des plaquages. Mais moi, je trouve en fait, maintenance, c'est pas que c'est cher. C'est pas cher. Tu peux le rendre DIY. Tu peux faire tes ongles toi-même. Ouais, like you have a lot of stuff that you can do today. Like... Tu peux faire tout toi-même. En fait, il faut juste trouver aussi sa signature. Ouais. C'est très important. C'est très important. Par exemple, moi, je sais que je vais pas sortir avec une perruque rouge, c'est pas ma signature. Moi, ma signature, c'est mon tissage noir. Mon tissage, bien slick. Down, bien I like curly. me some French nails. Like, I'm a French girly. Like, je sais ce que j'aime and I'm consistent with that. Ok. Donc, c'est ça, en fait. Et je dis toujours aux filles que si tu veux montrer que t'es well put together or maintenance, en fait, il faut juste avoir tes cheveux. C'est pas question que tu dois avoir tes cils, tes ongles. Non, c'est tes cheveux. Il faut que tes cheveux ils soient toujours propres. Tu fais pas clean girl, parce que c'est que vous aimez pas le mot clean girl. I know you don't like it. I know it. But avoir des cheveux déjà faits,
ça fait beaucoup. En fait, ça change beaucoup. Ouais. Ça change beaucoup. Avoir juste tes cheveux faits, un two-piece set que tu peux prendre chez Shein, I don't know, Zara, n'importe quel. En fait, ça fait déjà put together. Et en fait, ça te fait aussi, tu commences ta journée, genre, tu te sens propre, tu te sens bien, t'es confident. Genre, et c'est ça la base, en fait. Et je trouve que, ouais, comme j'ai dit, faut trouver sa signature, tout simplement. Moi, je trouve que t'as totalement raison. Moi, personnellement, je trouve qu'aujourd'hui, les gens exagèrent, genre en mode c'est cher. C'est vrai que, ok, c'est pas comme les hommes, parce que les hommes, eux, ils vont chez le barbeur, c'est 15 balles. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? C'est 15 €. Mais nous, genre, on utilise des vrais produits, on utilise des vrais cheveux. What I like about what you said is the fact that you said we need to be consistent. On doit être consistant dans ce que nous faisons. Parce que moi, je vais pas mentir, genre, quand on parle de maintenance, j'ai vraiment remarqué que si j'ai pas fait les cheveux, c'est la catastrophe. Genre, tu peux faire tes ongles. Tu peux faire tes cils, tu peux tout faire. Si t'as pas fait tes cheveux, c'est la cata. Et franchement, j'ai opté... En fait, là, je suis dans un mood où j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je vais tout le temps faire mes cheveux. Même si je fais pas mes ongles, même si je fais pas mes cils, je vais faire mes cheveux. Parce qu'il y avait un moment donné, I was depressed as hell. Yeah, genre... J'avais pas fait mes cheveux pendant, je crois, 2-3 mois. Jusqu'à mes copines, elles étaient là, ouais, non, mais non, c'est quand tu vas faire tes cheveux et tout, etc., etc. Like, I feel like we need to take the time to be really clean girls. Like, et là, c'est pas juste pour TikTok, hein. C'est pas juste pour TikTok, c'est pas juste pour les réseaux sociaux, etc. Là, on vous parle vraiment sérieux, genre, on doit vraiment être des clean girls. And we need to show, not even for people, but even show yourself first. That you're that girl. Yeah, yourself. Franchement, c'est un truc que je dis à tout le monde. Si tu fais tes cheveux, c'est pas pour ton mec que tu fais tes cheveux. Non. C'est pas pour impressionner tes copines. En fait, tu le fais pour toi-même. Ouais. I swear to God, quand j'ai mon tissage ou quand j'ai quelque chose à mes cheveux, I feel reborn again. Because I'm like, you that girl. Mais en fait, tu vas pas le faire pour quelqu'un. En fait, la première étape pour avoir confiance en soi, c'est tu dois le faire pour toi-même. C'est pas que tu dois le faire pour quelqu'un d'autre. Doesn't make sense. Yeah. Et ce que j'aime bien, c'est genre, t'as vraiment déjà apporté cela dans ta chaîne YouTube déjà depuis le bas âge. Parce que moi, je connais beaucoup de personnes, genre, à 15 ans, ils pensaient pas ça, à faire les cheveux et tout, etc., parce que t'es jeune. Mais genre, en mode, à fur et à mesure avec le temps, c'est ce que tu apportais aussi aux gens. And when we need to talk about, like, your work, je parle de YouTube. Tu vois, genre, YouTube, est-ce que c'était difficile pour toi d'être consistant dans ce que tu faisais? Ouais. Au début, c'était dur parce que, premièrement, j'avais pas le matériel. Aïe. J'avais pas le matériel. J'avais 14 ans, j'avais 15-14 ans. Ouais, c'est vrai. En plus, c'est cher. C'est très cher. Et... Je n'avais pas de job étudiant, j'avais rien du tout. Donc, moi, ce que je faisais, carrément, je me rappelle, ma petite sœur, elle était petite, elle avait 2-3 ans. Je prenais sa poussette, je mettais un truc dessus pour que je mette mon téléphone. Je te jure, je mettais mon téléphone pour que je puisse filmer. Oh, c'est trop cute. Après, like, you was really young. Yeah, I was young. Et puis, à un moment donné, j'avais une petite chambre dans ma maison qui avait aussi la lumière, elle était vraiment tout droit au visage, donc je filmais là. Donc, je faisais comme ça, j'avais un drap blanc derrière moi, carrément. Si vous voyez des vidéos, vous allez... Mais je te jure, on dirait même pas. Hein. Non, en fait, il fallait être créatif, tout simplement. En fait, quand t'as pas d'argent, t'es créative. Ouais. Pareil pour les cheveux. J'avais pas d'argent, qui allait se faire coiffer? Je faisais moi-même mes quick weave. Je faisais moi-même mes ponytails. Je faisais tout moi-même parce que, voilà. Et puis, c'est comme ça. Hein. Et je trouve aussi, vraiment, t'es vraiment une personne créative. Ça, vraiment, on peut vraiment t'applaudir. Genre, t'es vraiment une personne créative. Et c'est vraiment ce que je veux que nous-mêmes aussi, et là je parle pas juste aux femmes, mais genre vraiment tout le monde, genre we need to be creative because in this life of today, tout va vite, genre tout va rapide. Genre quand je vous dis TikTok, c'est trop fou comment tu peux mettre une vidéo et tu perces. Ouais. Même si t'as été sur YouTube pendant longtemps, hein, t'as pu faire des vidéos pendant des années, mais genre quand tu rentres sur TikTok, tu rentres sur les Reels, like you can make real money. And we are really sleeping on real money. Yeah. Je trouve que tu dois vraiment être créative ou genre débloquer cette chose. And I feel like some people just have it and some people just don't. No. Genre, je trouve que tu veux pas demander à tout le monde de devenir créatif de contenu. C'est ça le problème. Moi, je trouve unpopular opinion. Moi, je trouve que les créateurs de contenu sur TikTok, en fait, c'est juste des gens qui font des vidéos. Because if we go to the YouTube girlies, like les YouTube girls d'aujourd'hui, d'avant, c'était des créatrices de contenu. Tu sais, c'est quoi? Genre, te mettre sur YouTube, mettre ta caméra, edit the video, post the video, make the thumbnail, et puis faire en sorte que la vidéo, elle tourne. Tandis que TikTok, tout le monde est sur TikTok. Tout le monde peut voir ta vidéo. Tout le monde... En fait, aussi, c'est la différence de communauté. YouTube, avant, on avait une communauté. Quand on regarde les vidéos de nostalgie, on dit « Oh my God, tu te rappelles de ça ?» C'est trop bien. Mais tandis que là, je trouve que... Non, c'est pas parce que tu fais des TikTok, des créateurs de contenu. Doesn't make sense. I feel like
you really need to get into it. Le problème, c'est quoi? Genre, aujourd'hui, les gens prennent pas beaucoup de temps à faire du contenu. Je suis désolée, hein. Moi, hier, j'étais dans un taxi avec un monsieur et on était en train de parler. Il m'expliquait comment il prenait des vidéos, genre 4 secondes, 5 secondes, il met ça sur CapCut, il arrange ça bien, il met ça sur Instagram, il a 10 000 likes. Maintenant, moi, je me dis, mais moi, avant, je prenais ma caméra, mon téléphone, je filmais pendant des heures et des heures pour la raccourcir pour une petite vidéo de 14 minutes. Exactement. Et genre, aujourd'hui, tu vas demander aux gens de faire ça, mais ils vont vous bouder à un point. Ouais. Et je me dis, genre, aujourd'hui, like, it's not the same anymore. Et ce qui me fait mal, c'est que, genre, I'm really a YouTube girly. Genre, j'aime trop regarder les vidéos YouTube. Genre, je sais pas si les autres, vous regardez pas, mais moi, en tout cas, j'aime trop YouTube. J'aime trop YouTube, j'aime regarder les podcasts, j'aime regarder juste des vidéos, genre les vlogs et tout, etc., because avant TikTok et tout, c'était YouTube. C'était YouTube de base. Et c'est pour ça que j'arrive pas à me détacher. Je sais pas comment t'as fait, parce que moi, j'arrive pas à me détacher. Moi aussi, j'arrive pas à me détacher. Je regarde... I'm a YouTube girly. For real. Yeah? Like, if I want to eat YouTube, if I want to YouTube, je fais tout avec YouTube. Yeah. Mais en fait, je trouve ça dommage parce que beaucoup de youtubeurs que je regardais à l'ancienne, ils ont arrêté ou sont partis sur TikTok. Mais sur TikTok, c'est pas le même contenu, en fait. Pas du tout. Donc, du coup, ceux qui font encore YouTube, je vous encourage de continuer parce que je te jure, c'est... En fait, moi, je pense que YouTube, ça va pas partir. La vérité, ça va pas partir. Non, ça a déjà été là pendant des années. Je pense pas que ça va partir. Tandis que TikTok, I don't know. TikTok is like temporary. Yeah, you don't know. Nah, it's temporary. You don't know. Parce que des petites vidéos de 15 secondes. Juste déjà, pour regarder une vidéo de 10 minutes sur TikTok, il faut vraiment que ça soit un story time. Yeah. Tu te rappelles de la femme là qui avait parlé de genre... Part Who one. Did I Marry? Yeah. Like, yeah. She had how many parts? 60? I don't 60 know. parts. I don't know, 10 minutes. Et genre, et tellement il y avait des gens Mm-hmm. qui voulaient pas regarder, ils ont commencé à regarder des recaps. Or que avant, si c'était sur YouTube, t'aurais regardé chaque semaine. Chaque semaine, t'aurais regardé. Ça allait durer genre 2 heures. On allait tous regarder la vidéo pendant 2 heures. Ouais, c'est très, très grave. The life is getting... Mais à part ça, genre, like, are you the firstborn, a secondborn of your family? Genre, in which category are you in the family? I'm the firstborn daughter, the first niece, the first granddaughter. I'm the first everything. Oh, Lord. Yeah, Mais toi, t'as beaucoup de spotlight on you. Girl, genre, j'ai 15 cousins et cousines. Hein? Ouais. 15? J'en ai 15, je pense, de côté de ma maman, bien sûr. Ah, ok. La dernière, elle vient de naître, hein, elle a quelques mois. Mais cute. je vous jure, j'ai tellement de charges. Mais one thing about me, ok, j'ai beaucoup de charges, but that's not my problem. Claqué. That's not my problem. I'm sorry si vous regardez cette vidéo. Comprends. Je suis la yaya de tout le monde, mais en fait, j'ai pas commencé à mettre les problèmes de tout le monde sur mon dos. Parce que je trouve que I have my own life, I have my own shit. Moi, quand je grandissais, j'ai mes problèmes, je me débrouille moi-même. Donc, en fait, ce truc de, oui, t'es la yaya et donc tu dois prendre les problèmes à tout le monde. Mais tu sais, même moi, hein, because like, I'm the firstborn daughter. And quand je vous dis, genre, la charge mentale que tu as en tant que grande sœur, parce que c'est comme si tu étais la deuxième maman. Et quand je dois voir comment moi et ma petite sœur on est, genre, ma petite sœur, si elle a un problème, elle va venir vers moi. Mais moi, j'avais personne. Exactement, tu sais ce que je veux dire? Genre, moi, j'avais personne, je me débrouillais seule. C'est clairement et ça. Et genre, I feel like, on m'a trop éduquée aussi d'être trop indépendante et de prendre les charges d'autres personnes et genre de les gérer et genre de trouver des solutions because I feel like in my life I'm the problem solver. Like I'm really the problem solver. Like every single time there's an issue, every single time there's a problem. Ouais, Grâce, on fait comment? Ouais, Grâce, on fait ci, on fait ça. Et parfois c'est trop fatigant parce que tu peux te mettre de côté juste pour ça. Ce que tu dis, c'est très très bien déjà. Le fait de dire genre en mode ouais, c'est pas tes problèmes. Because I'm not like that. Et ça m'a tellement pris par la gorge. Non, c'est pas bien. Ça m'a tellement pris par la gorge. Parce que au bout d'un moment, tu te sens trop oppressé, surchargé aussi. Et au bout d'un moment, genre, tu te retrouves plus. Et c'est trop triste parce que je me dis genre non, like if I see my brother, like the one after me, genre lui il a pas de souci. Hein. Il vit sa vie. En plus, c'est un homme, il vit sa vie et tout, etc. Moi, il a ses problèmes, oui. Peut-être il n'en parle pas, oui. Mais en fait, c'est pas la même chose. Cette année, j'ai vraiment dû apprendre à separate the two. Like, I'm first. I need to come first. Genre, comme t'as dit, hein, quand t'avais des problèmes, t'avais toi-même. Ouais. Donc, en vrai, non, t'as raison.
On doit continuer comme ça. Parce que I saw a tweet and the tweet was saying firstborn daughters could be extremely independent, but behind the bar, we are actually just fragile little girls who need assistance, assurance, love, and care. Once we love beyond compare. Girl. What do you think? Parce que moi, I feel like this one is 10 out of 10 because quand je suis seule, genre c'est comme si j'ai besoin d'une couverture. C'est comme si j'ai besoin d'une couverture et quelqu'un qui me dit non, t'inquiète, ça va aller. Hold me. Yeah, hold me. Like just give Hold me a hug. me. Yeah, like, just tell me girl. I'm doing it well. Yeah. Tu vois ce que je veux dire? Genre complimente-moi et tout parce que I feel like we as firstborn daughters, on nous donne pas the shine that we deserve. We don't have it. Like, C'est tellement triste. Tu vas te comporter. The feminine energy is gone. Yeah. You don't have feminine energy. Tu te comportes comme un homme pendant tout ce temps. Et puis quand tu arrives à un point où tu dis, but I'm just a girl. Genre, je veux juste qu'on me tienne, tu veux juste qu'on te rassure. En fait, être rassuré aussi, c'est très important. Yeah. Parce que tu te dis, mais en fait, moi, je suis là à faire tout ça, mais moi, en fait, en même temps, c'est qui va me rassurer? Ouais. Et c'est un truc, en fait, faut vraiment... Je sais que beaucoup de filles, surtout les filles issues de familles africaines, on a vraiment beaucoup ces tendances-là. Ouais. C'est très important d'y travailler, parce que sinon, tu vas péter un câble, en fait. On peut me rassurer, mais ça, c'est juste là maintenant. Parce qu'avant, je le sentais pas, tu vois. Avant, je le sentais pas du tout. Avant, c'était genre en mode... j'avais l'impression que j'étais seule. But like... When you get into a relationship, t'as quelqu'un qui parle avec toi. Exactement. When you get friends, because I was a girly, I didn't even have that much friends. I'm not even gonna lie to y'all. Tu vas faire quelque chose, la personne va peut-être bouder. Like, we need to talk also about like people in your circle that don't like support what you're doing. Parce que moi, je trouve, par exemple, quand j'avais commencé YouTube, I just needed someone to tell me, oh, tu le fais bien. Tu vois ce que je veux dire? And j'avais des copines, they didn't support me at all. Like moi, j'avais no envie d'arrêter. retweet, like no repost. No repost, no telling me, oh, tu fais bien les choses, etc., etc. J'avais quelques-uns, franchement, et y'all, big up to y'all. Mais genre, quand je vous dis, j'avais pas beaucoup de personnes qui étaient vraiment là en mode, ouais, YouTube. Genre, they laughed at me, like, really. T'as commencé en quelle année? Moi, j'avais commencé après Covid. Genre, je crois 2020, 2021. Je crois 2020. Et j'avais appelé une copine à moi, je lui ai dit, j'ai envie de commencer aujourd'hui. Genre comme ça. Je me suis réveillée d'un coup, je me suis dit, ok, c'est tellement quoi? grâce par contre. C'est tellement vraiment... moi. That's C'est tellement over. moi. Yeah. Quand je te dis, tout le monde était là en mode, qu'est-ce que tu fais sur YouTube? Mais après, à fur et à mesure avec le temps, genre, je postais. Et je voyais aussi beaucoup de personnes en dehors des gens que je connaissais, genre, venir me complimenter. But I can tell you the biggest support is from people outside of your circle. Oh, that's for Ça, sure. c'est vraiment vrai. Genre, c'est pas les gens qui sont autour de toi qui vont venir t'acclamer, venir repost. Pas du tout. Non, du tout. Je vous avoue que that's so true. Parce que moi, par exemple, j'ai commencé 2016, 2017, vraiment 2017 pour du vrai. J'étais très jeune. I didn't have the support of my parents like that, to be honest. Really? No. Me neither. Mes parents, ils me calculaient pas vraiment niveau YouTube. C'était comme un jeu, hein? Ouais, c'était comme un jeu. La personne qui me supporte vraiment, elle est plus là, mais c'était ma grand-mère. En fait, elle me supportait tellement. Genre, elle regardait mes vidéos, elle faisait des partages. Ouais, et genre, je me rappelle, parce que moi, si vous avez regardé mes vidéos, à la fin, je disais, ouais, si vous avez pas aimé, je m'en fous. Tu vois, ils m'ont quand même dit ouais mais pourquoi tu dis ça, c'est pas bien de dire ça et tout, mais c'est vraiment la personne qui me supporte vraiment. Après mes amis aussi, je t'avoue que pas chaque copine à moi me supportait non plus, tu vois. J'avais vraiment ma copine Tiffany, shout out to you. Ma copine Tiffany, c'était vraiment quelqu'un, elle était dans tous mes vidéos, elle m'aidait à filmer tout ça. C'était vraiment celle qui était vraiment like, number vraiment one. Là, genre. Elle était littéralement, les gens ils pensaient que c'était une chaîne à deux, genre littéralement. Ouais, elle était toujours là, et I feel you on that, cause après, t'as des copines qui te supportent pas. Tu te poses des questions, tu te dis, est-ce que je suis en train de faire c'est bien ou c'est pas bien? Est-ce que je suis en train de me foutre la honte, oui ou non? Tu te poses plein de questions, mais en vrai de vrai, tu sais, parfois les gens, ils sont pas contents pour toi, comme toi, t'es content pour eux. Et vraiment, il y a des gens, ils veulent que tu fasses des trucs, mais tu dois pas les dépasser parce que ça les pique, en fait. Et ça, c'est un truc, en fait. Quand je grandissais, je disais, en fait, tu veux juste pas que je te dépasse, je veux juste pas être contente pour moi, like that. Comme si c'est la course. Comme si c'était la course, genre, moi je suis désolée, on est tous là, we all need to eat. Genre, on doit tous percer, on doit tous faire nos trucs, nos projets, etc., etc. Et moi, j'étais trop quelqu'un, genre, quand j'ai des idées, je préfère même donner ça d'abord à ma copine ou à mon pote, avant même de l'exécuter. Et c'est que maintenant que j'ai capté, il faut pas faire ça. Quand t'as quelque chose à faire,
ferme ta bouche. Ouais, moi j'étais Parle la pas trop. j'étais la copine qui disait ouais mais tu devrais faire que ça. Mhm. Par exemple, j'ai regardé ton truc, j'ai dit ah ouais mais par contre tu devrais faire ça comme ça ou si tu veux faire ça comme ça, because I figured it out. I was Yeah. like ok si tu veux avoir des partenariats comme ça faut écrire à eux, faut faire ceci. Yeah. En fait j'étais ces copines qui te donnaient des stratégies, Mhm. mais dans ce monde-là il y a pas tout le monde qui va support like that, so that's really. Mais c'est triste, hein. Je te jure, c'est triste. Surtout quand t'es jeune. Ouais. Parce que déjà, t'es fragile, ta confiance en toi, elle est pas si ouf Elle est que pas ça. si ouf, ouais. Donc si t'as tes copines aussi, parce que en fait, tes copines, c'est tout pour toi. Tu Yeah. vois, tes copines, c'est tout pour toi. Donc si ta copine, elle est en mode de Yann et... Toi aussi, t'as la flemme directement. Ouais, ça te démotive de ouf. Je sais que tu traînais beaucoup avec d'autres youtubeuses, mais est-ce que c'était pas compliqué de traîner avec des personnes qui faisaient la même chose que toi? Non. Non? Ok. C'est pourquoi c'était pas la même chose, c'était pas compliqué, pardon. Chaque personne avait son identité. Ok, nice. Chaque personne avait son identité. Par exemple, on était partis, vous allez sûrement vous rappeler, on était partis dans un voyage. On était plusieurs youtubeuses, hein. Ouais. Et chaque vlog qui sortait, après une n'avait pas posté, je pense, mais chaque vlog qui sortait, c'était différent. Tu vois, la manière dont moi je filme, la manière dont moi je parle, la manière dont c'est différent. Même les montages. Hein. Les montages Même aussi. les montages, ouais. C'est vraiment différent. Donc en fait, non, c'est pas compliqué parce qu'en fait, if you confident with your identity and comment tu es, tu n'as pas besoin d'être, comment dire, tu n'as pas besoin d'avoir peur des gens ou peur qu'on te dépasse ou peur que ça ne va pas ou peu importe. Mais en tout cas, quand tu sais comment tu es et comment tu te présentes et tu es consistent with that, t'as beau être 10 au même voyage, vous 10, vous êtes en train de faire le même vidéo, vlog, ouais. je vous jure que tes abonnés à toi, ils vont regarder ta vidéo en premier et ils vont peut-être regarder Ouais. les autres, mais pas vraiment parce qu'ils savent que je préfère son truc à elle ou peut-être elle va dire je préfère le truc de l'autre youtubeuse. En fait, chacun a son truc, genre. Ouais. Chacun a son truc. I hear you. Non, that's nice. Parce que moi, franchement, depuis que j'ai commencé, je connais pas beaucoup de personnes genre qui font YouTube comme moi. J'aimerais bien. Ça serait trop bien parce que je me dis, waouh, je peux like meet up with another YouTuber and make content. Après, tu dis, ouais, c'était pas compliqué. Mais genre, est-ce qu'il y avait pas trop de polémiques? Parce que I know how girls are. Like, on aime trop parler pour rien du tout. Surtout quand on fait tous la même chose. Ok, ouais, it's not easy. Well, it's easy to be together. Mais genre, les polémiques, les problèmes, etc. Genre, est-ce qu'il y en avait beaucoup? Genre, Non, je pense pas. non? Il y a pas beaucoup de polémiques. To be honest, I don't care like that. T'es nonchalante. Elle est très hein. Elle est nonchalante. tellement nonchalante. I don't care Elle est like tellement nonchalante. that. Like boring, like Elle est tellement I'm getting nonchalante. bored. Mhm. Like non, franchement, et s'il y avait des polémiques, we're gonna figure it out. Yeah, we friends at the Yeah, end of we the day. friends. Bien sûr, you're your own person. On a beaucoup parlé de YouTube, on a beaucoup parlé de ce que tu fais, etc. But like, if you need to describe yourself, si tu devrais te décrire, comment pourrais-tu te décrire? Parce qu'on te voit beaucoup sur les réseaux, oui, mais toi, en tant que personne, Ordila et pas MTBO, Non, c'est plus là, c'est plus MTBO, là, c'est Ordila. I'm trying to rebrand myself to Ordila. Parce que MTBO, en fait, comme tu as dit, il n'y a plus de MTBO. En fait, la baby MTBO, c'était la fille de 16 ans qui s'en foutait de tout, qui faisait son truc, qui partait à l'école, j'étais une gamine. Ouais, Là, la personne qui est devant vous, c'est pas baby MTBO, c'est pas MTBO, c'est Ordila. ouais. Là, je suis clairement devenue Ordila. Et comment je peux me décrire aujourd'hui? C'est une très bonne question, puisque je sais pas comment répondre. Mais je pense que je suis une personne sur qui tu peux vraiment compter. J'essaie d'être une personne gentille. Ok. Gentille dans le sens où, oui, il y a des gens, ils vont dire, ouais, mais t'es pas... En fait, j'essaie d'être respectueuse avec des gens. Parce que je sais qu'on connaît pas la vie de tout le monde. On connaît pas les struggles à tout le monde. Ouais. Je suis très indépendante aussi. Ce que j'essaye de aussi diminuer parce que je vous avoue, être indépendante, C'est fatigant. C'est relou. C'est fatigant. Ouais. C'est relou. Ouais, je deviens de plus en plus aussi pudique avec my thought process. Je suis devenue un peu plus sur moi-même parce que je trouve qu'avant, je partageais un peu trop. Et surtout avec mes copines et tout, je disais tout ce qui passait dans ma vie. Et ça, j'essaie aussi de déléguer. Mais franchement, je trouve que je suis une personne... En fait, je suis en train de switch de la petite fille à la jeune dame. En Oh, fait, that's so cute. Tout simplement. Like, you're really a grown-ass woman. Yeah. Genre là, on parle vraiment à une femme. Et c'est ce que j'aime bien chez toi. Genre, on t'a vraiment vu grandir. Clairement. Et là, maintenant, les gens, je pense qu'ils doivent vraiment, genre, lâcher, genre, la petite fille et s'accrocher maintenant à la femme Exactement. que t'es. First of all, I want to ask you, je veux te demander, est-ce que t'as beaucoup d'amis aujourd'hui? Genre, in your 20s. Parce que là, you're in the beginning of the 20s, Yes. mid-20s, genre... Beginning. You're in the beginning of the 20s. Yes. Genre, comment se passe ta vie aujourd'hui avec genre les copines et genre everything? How is your life? En fait, j'ai toujours eu beaucoup de copines. Yeah. Quand j'étais petite, j'étais vraiment la fille
populaire de l'école, qui a beaucoup de copines, qui a beaucoup d'entourage. J'étais vraiment cette fille-là, en fait. J'aimais bien plaire. J'aimais bien avoir beaucoup de copines. Ouais, j'aimais bien quand les gens ils m'aimaient et tout. J'étais ce genre de fille. Après, c'est parce que voilà. Mais bon, on va pas rentrer dedans, mais bon, soit. Aujourd'hui, je t'avoue que les copines que j'ai, je les compte sur ma main. Ah, mais oui. Hein. Je les compte sur ma main. Ça commence déjà, ma chérie. Ça commence comme ça. J'ai eu beaucoup de phases bizarres, j'ai eu beaucoup de trahisons, j'ai eu beaucoup de... Après, je dis pas que je suis la copine parfaite non plus, hein. Je suis pas la copine parfaite non plus. Mais il y a beaucoup de choses qui sont passées qui fait que j'arrive plus à... En fait, les copines, I don't mind, like, rencontrer des nouvelles personnes. Tu vois, des personnes que tu rencontres au travail, à l'école, tu peux aller boire un verre, tu peux aller faire des activités. Moi, j'aime bien ça, j'aime bien rencontrer. Mais moi, je trouve aussi que les copines que j'ai aujourd'hui, chaque copine a sa... Je sais avec quoi ce que je dois faire avec chaque copine. Je sais que j'ai une copine, je sais qu'on aime bien aller boire un verre. J'ai une copine qui sait qu'ok, like, je vais parler de toi avec l'école et tout. En fait, chaque copine a une utilité dans ta vie. Et je trouve qu'avant, surtout quand tu es un peu plus jeune, en fait, tu n'as pas ça. Pour toi, tes copines, tu dois tout faire avec eux. Non, tu dois pas tout faire avec tes copines. Du coup, j'avais cette tendance d'avoir beaucoup de copines comme ça en alloying, alors que... C'était pas nécessaire, genre. Pas nécessaire du tout. Donc aujourd'hui, qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai mes copines que je considère beaucoup. Moi, par exemple, dans mon cas, avant, j'avais quand même des gens. J'avais vraiment des gens, mais I'm not gonna lie. Moi, on a commencé à me faire des coups depuis mes 15 ans. Et là, c'était déjà... On commençait à me faire des coups et des coups et des coups et des coups. Donc, j'étais pas tout le temps avec... les mêmes personnes, on va dire. J'avais quelques personnes qui étaient tout le temps là, mais même eux, aujourd'hui, genre, on n'est plus trop en contact et tout. Mais genre, en mode, I feel like it's so hard in the 20s to have real friends. Genre, dans les vingtaines, c'est trop compliqué d'avoir des vrais amis, des personnes vraiment à qui tu fais confiance, etc., à qui tu dis tes projets, tes problèmes, etc., etc. Et c'est triste, hein, parce que je me dis, j'ai trop envie d'être comme mes parents. Genre, mes parents, ils ont des amis et ça fait 20 ans, 30 ans et tout, ils sont là et tout, ils ont vécu des tas et des tas de choses. Mais genre, j'ai l'impression, genre, notre génération, niveau amitié, genre, niveau vraie relation, hein. Vraie relation, genre, ça peut être amoureuse comme amicale. Genre, on a trop du mal. Surtout dans, genre, les débuts vingtaines. Genre, je trouve que c'est trop grave. Même even in the mid-20s, I'm not even gonna lie to you. It's gonna be harder. Yeah, c'est aussi parce que quand tu... in the mid-20s, il y en a qui vont à l'école. Ouais. Il y en a qui ont des enfants. Il y en a qui vont voir le monde, qui voyagent. En fait, chaque personne a sa vie. Et je pense qu'aussi qu'on doit accepter que chaque personne n'est pas pareille. Like, je te jure. Je suis pas fake parce que je suis pas venue à ton birthday dinner. Je suis pas une mauvaise copine parce que je ne peux pas être là à ton rendez-vous avec toi aujourd'hui. En fait, il faut savoir que les gens, ils ont leur propre vie. Chacun a sa vie. À faire, en fait. On a chacun sa vie. Ouais. Ça veut dire que quand on se voit, c'est parce qu'on a envie de se voir, on a envie de se défouler. C'est pas parce qu'on se voit pas, c'est que c'est nous, on veut pas se voir. Non, c'est que la vie, voilà, la vie, elle est dure quand même. C'est compliqué parce que même aujourd'hui, quand je te dis moi et mes copines, et ça peut nous prendre 2 mois avant qu'on se voit. Oh girl, et, same. Ouais, toi, t'as le temps ce jour-là. Peut-être Same. 2, ils ont le temps, mais 3, ils ont pas le temps. Oh, ouais, Ils ont pas le temps. En fait, on est trop chargés. Ouais. Et on est occupés aussi. Ouais. And moi, j'aime vraiment pas ce genre de copine, genre en mode, je peux pas être là une fois, tu commences déjà à me faire des phases en mode, ouais, non, pourquoi t'es pas là? Non, mais non, c'était si, c'était important. Bref, je comprends, hein. Surtout quand c'est important. Par exemple, moi, aujourd'hui, c'était très important pour moi, mais je l'ai dit en avance. Si c'est un truc en mode vite fait, genre, ouais, viens, on sort et tout, etc., j'ai pas pu t'accompagner, viens pas me casser la tête. En fait, je suis vraiment désolée. Ouais. Genre, at some point, you need to start doing stuff by yourself. Yeah, that's a whole conversation for another day. But la vérité, vous devez juste savoir que vos copines, quand vous grandissez, on n'a pas tous la même vie. Acceptez-le et respectez les gens aussi, en fait. Tu vois, t'as pas besoin de te voir ta copine tous les jours. I'm a low maintenance friend. Moi, je parle avec mes copines tous les jours, mais j'ai pas besoin de te voir tous les jours. Non, j'ai pas besoin. Ouais. J'ai pas besoin, donc voilà. Je pense qu'il faut trouver des gens comme ça. Ouais. Moi, je pense que moi, je suis plus une personne genre, I'm also low maintenance, but not too high and not too low. Tu vois ce que je veux dire? Genre, moi, je suis entre le milieu, genre, on peut s'appeler, mais c'est pas genre, on doit taper des heures au téléphone. Ça, c'est pas nécessaire. Non. Au bout d'un moment, je peux même te mentir. Je suis vraiment désolée. Hein. Je peux même te mentir. Ouais, non, je dois aller aux toilettes. Oh non, on vient de m'appeler et tout. Parce que flemme. On peut pas rester au téléphone pendant toute la journée. Parce que ce que j'aime bien avec mes amis à moi, genre quand on est au téléphone, genre on est effectivement même en train de faire quelque chose. Bah oui, t'es occupé. T'es occupé. Ouais, bah et parfois, on passe le temps, on est là, ouais, vite fait, on est au téléphone. Et après, c'est fini, tu vois. Mais après, c'est pas nécessaire d'être tout le temps au téléphone, tout le temps se voir. Moi, mes copines, je les vois pas tout le temps. Je crois que je suis plus avec mon mec que
avec mes copines. Bah, clairement. Bah, c'est clairement. Et ça aussi, il faut l'accepter, en Yeah. fait. C'est que quand t'es en couple ou t'as une personne dans ta vie, tu le vois plus Quasi- souvent que tes copines. Et même tes propres parents, tu le vois plus souvent ton mec que tes propres parents. C'est normal. Yeah. Donc, je l'accepte, en fait. Mais après, ce que j'aime pas, par exemple, c'est genre, moi j'avais des copines, genre, quand je me suis mis en couple, Mhm. c'était en mode, ouais, t'es tout le temps avec ton mec. Toi, ton mec, il vient partout. Ton mec, il est tout le temps là. Ton mec. Mais après, je me suis dit, mais en fait, c'est pas parce que moi j'ai mon mec et tout va bien et tout, et que lui, il a envie de venir avec moi, que genre, tu dois commencer à te comporter comme ça. Chacun a sa place. Pour moi, that's a red flag, to be honest. That's a red flag. Non, moi, j'aime pas. Chacun Moi, for me, a it's sa red place. flag. En fait, moi, chaque personne a sa place dans ma vie. Mhm. T'es mon mec, t'es mon mec. T'es ma copine, t'es ma Ta copine. copine. Connais ta place. Mhm. Que c'est pas parce que mon mec ou quoi, tu le vois tout le temps, que tu dois commencer à dire, ouais, ton mec et tout, vas-y, depuis on le voit, frère. But that's so disrespectful. Do you want to disrespect my man? Don't disrespect my man, baby, because I'm about to disrespect you. Eh Don't non, but disrespect my man. franchement, faut avoir des copines qui respectent en fait les gens dans Ouais. ta vie. C'est tout à fait normal que tu vois ton mec plus souvent que tes copines, surtout quand on grandit. Ouais. Oui, il y a 15 ans, c'est chiant. Oh, pourquoi t'es toujours avec ton mec? Mais hello, like, Aujourd'hui, on cherche à construire des vies. Je suis désolée. clairement, On bah cherche à oui. construire des vies de famille, hein, Clairement. pour plus tard, etc., etc. Au bout d'un moment, tu dois investir ton temps dans cette personne. Après, tu vas terminer avec la mauvaise personne, vous allez dire quoi encore? Mm. Donc, en fait, ça revient au même. So, everybody needs to have their own place in your life, que ce soit les copines, etc., etc., ou les amis, ou les hommes, etc., etc. Like. Parce que moi, j'avais aussi des potes gars. Mhm. Je me suis mis en couple, j'ai plus de potes gars. Genre, j'en ai Ouais. quelques-uns, mais c'est pas comme si on est en mauvais terme. C'est Non. juste que Respect. respect, tu vois ce que je veux dire? Genre, mhm. you need to give everything a place. Ouais. Et toi-même aussi, tu dois t'adapter à cette nouvelle vie que tu vas créer pour Exactement. toi-même, tu vois. C'est comme quand tu as un nouveau job, tu vas regarder tes heures et tout, etc., etc. Ok, comment je vais faire? Et c'est la même chose avec les personnes que tu as dans ta vie, genre. Mhm. So, I really like the fact that you said that. J'avais vraiment, vraiment aimé, tu vois. Yeah. La chose aussi que je voyais beaucoup sur TikTok, c'était que tu faisais du sport. I go to the gym as well. I go to the gym. Toi aussi, je vois, tu vas souvent au sport et t'as vraiment, quand je te dis, t'as maigri. Tu trouves? Ouais, et t'as maigri. Genre, on dit pas qu'elle était grosse, elle était pas du tout grosse. Mais genre, en mode, elle a vraiment raffiné sa taille. Ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est que c'était d'un coup. Genre, d'un coup, vous voyez, elle est tout le temps. Genre, tout le temps, tout le temps, tout le temps. I was a big back. I was Like, we all big bags if we need to be honest. Genre, nous tous, on aime trop manger. Yeah, Genre. yeah. Mais franchement, j'aimais bien genre, le fait que genre, t'as pris directement cette initiative d'aller au sport. Moi aussi, il y a un moment donné, cette année, j'avais dit, hey, je vais commencer et j'y vais. Et j'aime bien. Like, avant, j'aimais pas. Moi aussi, j'aimais pas. J'aimais pas du tout. Moi aussi, j'aimais pas. Franchement, ça, c'est un déclic. Hein. Tu sais, l'année passée, j'étais là et tout. T'es une femme. Tu te regardes dans le miroir. Tu dis, en fait, j'avais toujours ce truc. mais. J'ai envie d'arranger ça. Tu vois, j'ai envie de faire ça. En fait, t'as envie de changer plein de choses. Mais je me dis, en fait, pourquoi je commence pas juste à faire du sport? Parce que je vous avoue, les filles, moi, I was a lazy girl. Oh. I was a lazy girl. Ouais. I was a lazy girl. Je faisais rien de mes journées. À part aller à l'école, je faisais rien. Ou quand je faisais mes... surtout que j'avais arrêté de filmer mes vidéos. Donc, en vrai de vrai, je faisais rien. T'étais en train de te chercher, en fait. Oh, c'est ça. Tu te cherchais, Ouais. très simplement. Donc, j'avais des jours où je faisais rien. J'avais pas de ambition vraiment très profonde. Donc, en fait, je me suis dit, au jour au lendemain, je me suis dit, bon, j'allais faire du sport. Ok. J'avais une petite salle dans mon bâtiment, donc je partais et tout. J'essayais d'être un peu consistante. En fait, au début, c'était dur parce que t'as mal, t'es faible. T'es Girl. faible. Genre, We need to talk about avoir mal. j'étais en mode, mais je suis faible, en fait. Je suis en train de courir PMA. Comment ça se fait que tu as 24... J'avais quel âge? 22 ans, tu ne sais même pas courir 10 minutes. C'est très, très That's grave. crazy. Ou même pas ça, les escaliers. Ah, Les escaliers, moi, je suis désolée, comment ça fait mal. ça fait trop mal. Waouh. Moi, carrément, il y avait un moment donné, j'étais arrivée à un stade où, genre, j'avais augmenté, genre, le niveau. Et, genre, je mettais une... Pour cacher le temps. Ouais, pour cacher le temps. Same. Genre, je un fais ça essuie aussi. et tout, Ouais. pour cacher le temps. Mhm. Mais, maman, tu sais comment j'ai souffert. J'ai tellement souffert dans la salle. Girl. Mais Les escaliers, c'est ma enemy. les escaliers, je déteste, mais comment ça aide. Ça m'a fait vraiment maigrir. par contre. Wow, like really cardio, Yeah, j'aime cardio beaucoup. is very Cardio, j'aime important. bien. Or qu'avant, j'aimais pas du tout. Moi, Non. j'aime pas courir. C'est Je suis très désolée. important. La vérité, c'est très important. Surtout Ouais. que là, on n'a plus 15 ans, en fait. Là, il Like, faut vraiment we pushing entretenir le 30. corps. Yeah. Faut entretenir le corps. Faut être propre, en fait. Faut entretenir le corps. Parce que, tu sais, what's really crazy, c'est que, tu vois, même dans la Bible, les gens voient le verset, genre, ton corps, c'est le temple du Seigneur et tout, etc. C'est le temple de Dieu. Ils le voient trop, genre, en mode que sexuellement. Non, hein.
Le corps, c'est Genre, pas que le sexuel. corps, c'est pas que sexuel. Genre, Dieu nous demande vraiment de prendre soin de notre corps et ça veut dire aussi aller faire du sport. Exactement. Tu fais tes check-ups chez le médecin. Tu fais des trucs. The Tout ça. I don't check-ups. play with my check-ups. I need Like, to the know what's check-ups is going on with my... crazy. Yeah, like, franchement, genre, tu dois prendre soin de ton corps. Et moi, le déclic que j'ai eu, c'était en mode de... Ok, là, je fais rien. Je vais aller juste faire du sport. Je faisais et tout. Au début, c'était dur. En fait, my mental health was improving aussi. Parce que I'm struggling with mental health issues. But, Yeah, that's for another day. That's for another day. But, franchement, genre, je me sentais un peu comme si j'avais fait quelque chose de la journée. Moi, j'aime trop aller très tôt le matin. Je pense que tu vois aussi. J'aime trop aller trop tôt le matin avant les cours et tout. Je partais. Et je vois aussi que ça marchait. Je maigrissais et tout. Bon, là, j'ai repris, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais en tout cas, j'essaye d'aller au moins 2 fois par semaine. Je sais que c'est pas beaucoup. Mais en fait, j'essaye de juste caler, d'aller à la salle et tout. Je trouve que chaque femme, tout le monde, homme, femme, doit aussi aller à la salle et entretenir son corps aussi. Et aussi, je suis entourée de quelqu'un qui est vraiment très sportif. I have the same problem. Qui est très sportif, qui fait que moi aussi, ça m'a très motivée. Hein, franchement. Ouais. Donc voilà. Non, mais j'avoue, hein, quand tu vois aussi la personne avec qui tu es, s'il part au sport et tout, genre toi aussi, tu commences à te dire, si tu commences à devenir comme ça, moi aussi, je dois devenir quelqu'un, en fait. Mais clairement, en fait. Donc ça m'a vraiment très motivée. Donc. La raison pour laquelle je parle du sport, c'est parce que I was on TikTok and I think Miss Joyce, genre celle qui fait les podcasts au UK, je l'aime vraiment, vraiment moi beaucoup. Aussi, j'aime trop ce TikTok. Elle était en train de parler de Skinny Talk. Et elle disait quoi de Skinny Talk? En mode, c'est des personnes... Il y a des personnes qui sont skinny aujourd'hui qui étaient graves, grosses, genre obèses, on peut dire. Mais au moment qu'ils sont devenus skinny, ça commence à mal parler sur nous, les personnes genre, qui sont pas encore devenues skinny. Tu vois ce que je veux dire? Genre, t'es en train de arriver à ce niveau-là, mais ça commence à trop mal parler, genre en mode ouais, non, mais maigrisser et tout, there's nothing better than being skinny and this and that and this and that. Tu sais qu'il y avait un moment donné, ma petite sœur, elle m'avait parlé de ça, genre skinny talk. And I was like... C'est tellement dangereux. That's so crazy. Mes cousines aussi, genre en mode, ouais, non, je dois m'écrire, hein, parce que, ouais, non, maintenant, c'est les skinny, c'est pour les hommes riches. Tu sais, moi, j'ai accepté, moi, j'ai dit, once I started going to the gym, I was like, OK, je vais jamais arriver à être skinny. Ça sera pas moi. J'ai fait 1m73. J'ai jamais fait taille 36 dans ma vie. Je vais pas commencer à être skinny aujourd'hui. Donc, en fait, le skinny, oui, c'est beau, chaque corps est beau. Mais en fait, tu peux pas... Par exemple, disait, ouais, tu peux manger un repas par jour. I'm sorry, I can't. Like, en fait, ça, c'est clairement pushing like the little sisters to have an eating disorder. Tu vois? Ça fait tellement peur, les réseaux sociaux. Qu'on se dise la vérité. On est sur Instagram. La façon dont on modifie nos photos, c'est très grave. Je connais des personnes, la vérité, vous avez pas de hanches. Mais sur les photos, vous avez des hanches. Et je te cache pas, hein, moi aussi, j'ai déjà fait. On est tous là, on fait tous la même chose. On est déjà passé par là, mais c'est relou. Hein. Ouais. Et genre, tu sais que genre, aujourd'hui, genre, si je regarde bien, genre, je préfère aller à la salle que genre regarder les meufs BBL. Hein. Non, parce que BBL is really not giving the way it needs to be. Mais tu sais, ce qui est marrant en plus, c'est qu'en fait, ils sont, en fait, the decline of BBL, c'est crazy. Like, ils sont passés du BBL à skinny girl. Yeah. Et en fait, tu te rends compte qu'en fait... Kim Kardashian, par exemple. Ouais, genre tu te rends compte qu'en fait, le corps d'être humain, en fait, c'est rien. C'est vraiment Donc rien. demain, on peut être grosse et demain aussi, on veut dire, ouais, non, en fait, on préfère les maigres. Du coup, en fait, faut pas calculer, tout simplement. Faut juste aimer ton corps à toi, entretiens ton corps, comme on m'a dit, mais faut pas commencer à dire, ouais, faut avoir un BBL et tout. Non, calculez pas ça, parce que tout le monde, à un moment donné, tout le monde voulait avoir un BBL. Ouais. Tout le monde veut un lipo, like tout le monde. Everyone. Please. Everyone. En plus, le pire, ce qui me tue dans everything that's like lipo, BBL, genre toutes les personnes qu'on voyait à l'époque qui avaient des BBL, aujourd'hui, ils ont plus de BBL. Aujourd'hui, ils ont plus BBL, ils ont plus... Peut-être le lipo est resté, mais le BBL, là, Kim Kardashian, elle est devenue skinny. Elle est devenue skinny, hein. Ouais, c'est n'importe quoi. Blac Chyna, elle est devenue skinny. Ils sont tous devenus skinny. Je me dis, genre... En fait, on était là, on était des gamines, notre corps était même pas encore développé. Et t'es là, tu commences à parler de BBL. Mais je pense aussi c'est parce que en fait, le BBL était devenu, ou changer son corps, c'était devenu accessible à tout le monde. Ouais. Ils ont pas aimé ça. En fait, les riches, à chaque fois qu'ils voient que c'est devenu accessible pour les pauvres, ils vont faire un switch. En fait, il faut s'aimer. Hein. C'est vraiment ça. Aimez-vous, genre aimez-vous, allez faire du sport si nécessaire. Si tu t'aimes bien commenter, reste comme ça. Exactement. Mais genre... Prends soin de toi, c'est tout. Prends soin de toi, prends soin de ton esprit, le mental, etc. Parce que, premièrement, I always say this to everyone, God wants you to be in good health. La première chose que Dieu veut, c'est que tu sois en bonne santé. Exactement. Et si toi, t'es là, t'es en train de détruire ton corps avec tout et n'importe quoi,
surtout les changements, non. For a trend. Just for a trend. Yeah, si tu le yeah. fais parce que vraiment, tu te sentais vraiment pas bien. Parce que moi, franchement, si tu fais un BBL et que t'as vraiment le corps H et tout, là encore, je peux comprendre parce que, ok, il y a des personnes, ils ont des fesses qui sont plus rentrées, etc. Ouais. etc. Si t'as envie de ressortir ça un peu en faisant un petit BBL, ok. Ou genre, t'as eu des enfants, t'as envie de changer ton corps. Je comprends tout à Je fait. comprends. Mais c'est pas pour autant qu'il faut commencer à influencer les jeunes filles pour changer Voilà, leur corps. de changer leur Parce corps. qu'en fait, ça détruit beaucoup. Hein. Ça détruit beaucoup. Ça détruit beaucoup de filles. Beaucoup de filles vont arrêter de manger. Il y a beaucoup de filles qui vont avoir de l'anorexia et tout, des trucs comme ça. Genre, non. La personne qui me choque jusqu'à aujourd'hui, c'est Ariana Grande. Ah ouais. Je sais pas si t'avais vu, Ouais. mais elle a maigri de dingue. Ouais. Et c'est choquant parce qu'elle dit de se sentir bien en étant comme ça. Après, on sait pas ce qui se passe. Après, avec on elle. sait pas ce qui se passe dans la vie d'une personne. C'est pour ça que je dis, faut jamais juger parce que on sait pas ce que la personne a vécu. Tu sais pas pourquoi la personne a fait un BBL, tu sais pas pourquoi la personne elle a fait des lip fillers. Tu sais C'est pas comme- pourquoi la ouais. personne est partie à Turquie pour faire ses cheveux. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça que j'ai vraiment appris. Like, les gens, ils aiment bien juger très vite sans savoir la vie des gens. Tu sais, parfois, t'écoutes la vie des gens, tu te dis, mais My life is good. I'm good. Genre, moi, vraiment, ma vie, elle va très, très bien. Yeah, like, parfois, ça sert à rien de juger les gens, ça sert à rien de juger les corps des gens. Genre, avoir cette tendance de, oui, tu postes le corps de quelqu'un et puis tu te moques en commentaire, des trucs comme ça, genre. C'est vraiment chiant. Et surtout sur TikTok, ça va vite. Hein. Je suis pas tout le temps sur TikTok, mais quand je suis sur TikTok et je rentre dans les commentaires, parfois c'est triste, hein, la façon dont on parle mal des gens. Dark Surtout les humor. Congolais. Vas-y, pardon, ça c'est pour un autre jour. Parce que nous, les Congolais, là aussi, la bouche là, on parle trop. Franchement, j'ai vraiment, vraiment aimé que tu sois mon premier guest. Ça te va très, très bien. C'est ta première fois sur un podcast? Deuxième fois. Deuxième La fois? première fois, c'était sur un Twitch. Ouais, c'était sur un Twitch. Jure? Yeah, je te that's montre après. nice. Ouais, c'est la deuxième montre-moi. fois. Mais franchement, j'ai trop aimé filmer avec toi. Ouais, t'as aimé. En fait, moi grâce, aussi, c'est trop ma personne, genre. C'est trop mon petit cœur, genre. Non, c'est trop mago. Franchement, je suis trop contente. J'ai vraiment beaucoup prié pour ce projet. Vous n'avez pas idée. Il y a des grandes choses qui vont venir, des grandes choses qui vous attendent, des grandes personnes qui vous attendent. C'est pas comme si je vais faire des épisodes que avec une personne. Ça peut être moi toute seule dans un lieu approprié où je parle de plusieurs projets, plusieurs choses, plusieurs topics. Je suis juste là as I am. Genre, je suis juste là, Mouvana, qui vous parle, en fait. Prenez-moi comme votre sœur. Je suis là, je vous parle de tout et n'importe quoi. Et je suis vraiment contente que la première personne a été Orgila. Parce qu'elle m'a mis tellement à l'aise. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Elle m'a mis à l'aise. Et franchement, merci d'être venue. De rien. Merci vraiment d'être venue. Et que Dieu te bénisse pour ton cœur. Franchement, que Dieu te bénisse pour ton cœur. Et j'espère vraiment que dans tout ce que tu vas entreprendre, qu'il va pouvoir te guider et que tu vas pouvoir exceller dans ce que tu vas faire. Merci d'être venu. Et j'espère que vous aussi, vous avez beaucoup aimé cet épisode. J'aimerais remercier quelques personnes qui m'ont aidé à pouvoir faire ce podcast. Premièrement, j'aimerais remercier Podmax Studio. C'est situé en France, donc pour toutes les personnes qui aimeraient bien enregistrer leur podcast, vous pouvez venir ici à Paris et filmer votre podcast. Regardez les décors, il y a plusieurs décors. C'est magnifique, franchement. Et j'aimerais aussi remercier les personnes qui m'ont sublimé aujourd'hui, qui sont MK Hair Studios, Tekas Beauty, Face Beat by Wally. Donc eux, vraiment, shout out to y'all because y'all my girls, period. Pour toutes personnes qui ont envie de se faire sublimer, contactez ces personnes-là. Regardez-moi s'il vous plaît. Like, look at us today. We look amazing. We look amazing. We will see each other on the next episode of Say It With Your Chest, the podcast. Bye.